territoire en mobilisant l'ensemble des services de l'État. En réalité, le représentant de l'État va travailler avec évidemment tous les services de l'État, les services de la préfecture, les services déconcentrés, qu'ils soient locaux ou régionaux, même nationaux parfois, mais il va aussi travailler avec toutes les autres administrations. Il n'y a pas que l'administration de l'État, il y a aussi les communes, les comités de communes, le conseil départemental, le conseil régional, et en réalité il va être amené à être un peu l'interface de tout ce monde-là pour essayer de répondre aux problématiques locales, aux sujets locaux qui vont se poser. C'est des problèmes très particuliers, une famille ou une personne qui a besoin de régler un problème particulier, ou des problèmes plus larges, une entreprise qui veut s'implanter, qui veut recruter, une commune qui veut investir, etc. etc. Donc c'est très varié. Et donc le rôle du représentant de l'État, il est double. Il doit veiller à l'application égalitaire de la loi sur le territoire, l'ensemble du territoire français, pour pouvoir offrir la même règle à tous les citoyens. Et c'est quelqu'un aussi qui doit sentir et comprendre ce qui se passe au sein de la population pour traduire ces attentes, ces besoins de la population au niveau départemental et national. En clair, la règle est définie au niveau national par le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Elle s'applique sur le territoire de façon égalitaire dans l'ensemble des départements français, métropole et d'outre-mer. Et dans le même temps, notre travail, c'est aussi d'écouter la population et de faire en sorte que la règle évolue en fonction des attentes et des besoins de cette population. Le préfet et son représentant dans le département, on est l'autorité qui va commander en fait aux forces de l'ordre. En réalité, c'est un système assez complexe. Vous avez les forces de l'ordre, donc vous avez la gendarmerie ou la police suivant les zones, ou parfois les deux sur un territoire. Mais dans la pratique, vous allez avoir d'autres forces qui vont être mobilisées. Ça peut être l'armée aussi qui peut intervenir, ou les polices municipales. Donc l'autorité directe, elle est évidemment sur la gendarmerie ou la police, c'est nos interlocuteurs premiers, mais dans la pratique, on intègre cette autorité sur les forces de l'ordre à une action de sécurité qui est beaucoup plus large, et qui est mise en place dans les communes avec les polices municipales, et qui peut aussi faire intervenir l'armée. Le préfet, il a un rôle déterminant, c'est sa mission première. La mission première, c'est la sécurité, et pour mettre en œuvre cette sécurité, il a autorité sur toutes les forces de police et de gendarmerie sur le territoire. Vu, vous le savez, le contexte difficile, le contexte de sécurité, d'insécurité qui peut exister, la menace terroriste aussi, il faut le dire, qui existe, on a un renforcement de la coordination de toutes ces forces, et le travail du préfet, c'est de coordonner au mieux toutes ces forces pour protéger la population. Depuis combien de temps êtes-vous sous-préfet? Moi, je suis sous-préfet depuis 2 ans maintenant. J'entame ma 3e année. Mais c'est pas mon premier métier. Avant, j'étais juge financier. J'ai travaillé dans les chambres régionales des comptes, où j'ai appris le fonctionnement des collectivités locales. Et encore avant, j'étais directeur d'hôpital. Je m'occupais du fonctionnement d'un établissement de santé. Voilà, donc j'ai travaillé pas mal avant de venir dans la préfectorale. Donc ça fait 2 ans que je suis sous-préfet maintenant. Très heureux parmi vous. Quelles études vous avez fait? Alors, je fais beaucoup d'études et surtout des études très variées. Parce que comme je ne savais pas trop exactement ce que je souhaitais faire, et surtout je ne souhaitais pas trop m'enfermer dans un domaine en particulier, j'ai fait des études d'économie, de droit, de management, mais j'ai surtout intercalé avec les études des activités professionnelles. J'ai travaillé aussi, donc c'est aussi ce goût du terrain, ce goût de l'activité et de l'action qui caractérise aussi le travail dans la préfectorale. C'est ce qui m'a amené au ministère de l'Intérieur et dans l'administration préfectorale. Donc c'était pas un projet d'origine, j'ai pas projeté de devenir sous-préfet, mais c'est tout ce que j'ai fait avant qui m'a conduit progressivement, qui m'a à la fois nourri et préparé pour ces fonctions. À l'issue des 5 années en chambre régionale des comptes, mon président de chambre régionale des comptes était lui-même ancien membre du corps préfectoral. Maintenant il était à la Cour des comptes, mais il était ancien membre du corps préfectoral. Et c'est lui qui m'a conseillé en fait de me tourner vers la préfectorale. Moi je n'avais pas forcément prévu de venir, c'est que c'était un projet que j'avais, mais c'était une des pistes parmi d'autres, parce que l'administration peut faire beaucoup de choses, c'est ça qui est intéressant. Et je n'avais pas forcément pensé à le faire à ce moment-là. Et il m'a dit qu'avec tout ce que j'avais appris dans les juridictions financières, ça pouvait être intéressant de le mettre à profit aussi de la préfectorale et des territoires. Donc j'ai juste envoyé un courrier au ministère de l'Intérieur. J'ai été reçu par les responsables du service de recrutement. Puis en quelques semaines, j'étais affecté à
voilà, donc ça a été très rapide. Et c'est aussi parce que j'avais une motivation et puis un profil qui correspondait aux attentes. Et comme je vous l'ai dit, il faut quand même arriver avec une certaine expérience professionnelle, un certain recul professionnel. Et donc j'avais, je pense, suffisamment de bagages pour pouvoir endosser ces responsabilités qui sont quand même des fonctions assez lourdes, des fonctions d'autorité, mais aussi parfois aussi de conception, de conduite de projet. Et il faut déjà s'être entraîné à ces tâches-là avant d'arriver, puisque quand vous arrivez sur un poste, il faut être tout de suite opérationnel. Il n'y a pas de phase de formation en fait, il n'y a pas de SAS en réalité ou de temps de formation, il faut être très vite opérationnel, c'est ça qui est intéressant, je dirais même c'est excitant dans le métier, c'est que vous êtes tout de suite en prise directe avec le réel et vous devez tout de suite répondre aux attentes et aux besoins. Donc je l'ai dit, ça a été assez rapide et pour moi finalement assez logique.